Salut June, comment ça va aujourd'hui? Ça va super et toi? Ça va bien. C'est ton premier podcast Super Physique. Ouais, Donc il y en a pas mal à mon avis qui ne te connaissent pas. J'ai fait une petite intro pour te présenter. Et moi je voulais commencer par le fait que tu as fait une saison de bodybuilding cette année. Tu as fait ouais, des compétitions. c'est ça, ouais. J'ai fait. Et j'aurais bien voulu que tu nous racontes un peu l'envers du décor, comment Ok, ça s'est passé tout ça. ok, d'accord. Bah, effectivement, j'ai fait ma première saison cet été. Donc, pour moi, c'était vraiment. Enfin, l'idée, c'était vraiment de faire ma première expérience, de voir aussi si tout le processus, en fait, me plaisait. Et c'était quoi du que tu as fait du bodybuilding? Ouais, c'était du culturisme. Donc, enfin, c'était du bodybuilding. Donc, comme toi, tu as déjà fait, je pense, une saison quand tu étais Quand plus j'étais jeune. jeune, ouais. Ouais, voilà. Donc, c'était sur une compétition qui était un open, en fait, donc qui était plus un show, et une compétition qui était la WNBF, qui était cette fois-ci vraiment une fédération naturelle. Naturelle. Pour toi, il n'y avait pas que des naturels? Bah, malheureusement, enfin, je ne Tu peux pourrais pas. douter, tu peux douter. Je doute qu'il n'y avait que des naturels. Ensuite, c'est censé être testé. On a été tous passés à un test, comment on appelle ça déjà? Un détecteur de mensonges? C'est ça, le détecteur de mensonges, Et, le et- polygraphe. Mais toi, tu l'as fait biper, je crois. Tu l'avais Mais biper. c'est sûr, Donc, c'est pas naturel. bah absolument pas. D'ailleurs, Comment ça fonctionne? donc, en fait, ils te mettent des capteurs sur les avant-bras, sur le cœur, pour détecter ton pouls, détecter aussi s'il y a bah, voilà, des variations. On est face à un mur et il y a quelqu'un qui pose les questions. Et en fait, quelqu'un regarde l'ordinateur et voit toutes les variations cardiovasculaires, les variations de tension, et puis aussi regarde bah, par rapport à tes mimiques et bah, voilà, si tu agites les mains, si tu commences à trembler. Et Donc là, il y a des choses à ne pas faire pour ne pas être pris, tu crois? bah écoute, probablement qu'il faut avoir une grande maîtrise de soi-même, parce que la première question qu'il pose, c'est est-ce que vous allez nous mentir? Donc moi, forcément, moi, forcément, je me suis dit, bah, ça dépend les questions qu'ils vont me poser. Donc, j'ai le cœur qui s'est accéléré d'un coup et le tensiomètre s'est relâché un petit peu, je pense, pour me laisser respirer à ce moment-là. Donc, c'était vraiment, c'était assez marrant comme expérience. Mais bon, voilà, je pense qu'à partir du moment où tu es très calme, et d'ailleurs, bah, les psychopathes, par exemple, ils sont toujours très calmes dans ces Tu dis situations-là. que les gars qui se dopent et qui se disent naturels sont des psychopathes. Ah, probablement pour aller une fédération D'accord. naturelle et se dire naturel alors qu'ils ne le sont pas, probablement. Mais bon, voilà, je ne sais pas qui était naturel ou qui ne l'était pas, mais en tout cas, il y avait certaines personnes qui avaient un très gros niveau, des personnes qui, je suis presque 98% sûre qu'ils étaient naturels avec un très bon niveau, et d'autres personnes, je ne pourrais pas du tout dire, en fait. Donc, Comment ça s'est voilà. passé pour toi alors? Est-ce que tu as pu faire. Je crois que tu étais déçu de ta première compète parce que tu n'as pas pu poser comme tu voulais? C'est ça. Donc, en fait, normalement, dans ce genre de compétition, il y a deux passages. Il y a un passage de comparaison, donc avec les autres concurrentes de notre catégorie. Et il y a un deuxième passage seul, où là, on fait le T-walk, c'est-à-dire on fait les mêmes poses, mais en étant seul. Donc, ça nous permet d'avoir un deuxième passage où le jury va nous regarder vraiment plus en détail. Lors de ma compétition, pour ma catégorie, on n'a eu que le passage de comparaison et C'est... Ok. ouais, le jury a oublié de nous faire Ah, passer ah, seul. oublié. Ouais, voilà. Donc aussi, faut savoir qu'on n'était que trois dans ma catégorie, donc c'était pas énorme forcément. Et donc voilà, donc on fait partie. T'étais dégoûté alors? Ouais, un petit peu. Donc j'étais vraiment dégoûtée, surtout du fait que voilà, la première fois que tu foules la scène, c'est un peu déstabilisant, tu as toutes les lumières, voilà, tu es en bikini, tu es sur des talons, le sol, il n'est pas forcément comme tu t'y T'avais peur attends. de tomber? J'avais un peu peur de tomber parce que parfois le sol, il y avait des petits morceaux de scotch, tout ça, puis vraiment je voyais pas grand-chose parce qu'il y a beaucoup de flash, tu as les lumières qui sont vraiment les projecteurs qui sont sur toi. Donc en fait, tu vois même pas le public, tu vois pas vraiment où est le jury. Donc voilà, plus avec le stress, tout ce qui était monté, l'adrénaline, la fatigue des jours précédents, bah, j'ai été un petit peu désorientée. D'ailleurs, ça se voit sur quelques vidéos. Moi, j'avais en tête ma chorégraphie, la façon dont je devais tourner, et j'ai tourné du mauvais côté. Ah, c'est pas grave. Donc voilà, c'est pas grave, ça arrive, mais voilà, ce qui fait que la première compétition était un petit peu décevante, mais en même temps, j'étais quand même très contente de l'avoir fait, d'avoir été jusqu'au bout.
Et ça m'a permis d'appréhender pour une première scène, quoi. Est-ce que tu t'attendais? Parce que moi, quand j'ai fait les compétitions en 2007, moi, je m'imaginais Olympia, quoi. Tu sais, j'avais grandi avec les DVD de Battle for Gold, les trucs des années 80. Après, j'avais les Battle for Olympia. Ma première cassette, donc ça remonte en 2001, j'avais acheté Monsieur Olympia 2001. Donc moi, je m'attendais vraiment à Olympia. Et j'étais arrivé dans une petite salle, un gymnase à Sarcelles. Pour ceux qui sont de région parisienne, bah, tu connais Sarcelles, tu vois où c'est. Et donc, tu arrives dans un gymnase, et là, tu vois que tu n'as rien pour t'échauffer, l'éclairage n'est pas terrible, c'est assez sombre, c'est pas très. Tu dis, mais ah ouais, putain, mais c'est pas Olympia en fait. Et tu vois, moi, j'étais très déçu quand j'avais fait ma première compète. Toi, est-ce que c'était à l'image de ce que tu attendais? Alors franchement, pour le coup, la WNBF, ils ont fait vraiment les choses bien. Ils font les choses bien. Voilà, ils accueillent plutôt bien les athlètes. Le backstage est plutôt spacieux. Ensuite, il faut ramener son propre matériel. Donc, il faut ramener ses élastiques, mais ils préviennent bien en amont. Par contre, tout ce qui est la scène, elle est quand même assez belle. Enfin, le jeu de lumière est très beau. À part ma catégorie, toutes les catégories ont eu pas mal de temps pour s'exprimer. Donc, je pense qu'on a été juste, tout ce qui est la catégorie, c'était les body fitness. On a eu, figure, body fitness. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'exprimer, mais les bikinis, les bikinis, les men's physique, toutes les catégories hommes ont eu vraiment pas mal de temps sur scène. D'ailleurs, il y a eu pas mal de retard dans le déroulement de la compétition, mais ça, c'est comme toujours, hein. Et donc, par rapport à ce qui est à la hauteur de ce que j'espérais, bah, pour le coup, c'était même bien au-delà de ce que j'espérais, étant Ah donné bah que super alors. c'était vraiment bien organisé quand même. Et moi, pour ma première saison, au début, je m'étais dit que je ferais que des petits shows, justement, que des grands prix. Et au final, je me suis dit, bah, autant essayer quand même la WNBF, puisque sur le long terme, j'aimerais bien retourner là-bas. Mais voilà, ça m'a permis du coup d'appréhender. Et après, tu en as fait une deuxième alors qui s'est C'est ça. mieux passé pour toi? Alors, la deuxième, c'était un grand prix. Enfin, un grand prix, c'était même pas un grand prix. En fait, c'était vraiment un show. C'est l'Open des Corsaires, donc c'est en Bretagne. Et ce qui était vraiment sympa, c'est que ça fait quand même un moment qu'ils font ce show-là. Donc, c'est deux passionnés qui font ça, deux passionnés de culturisme. Et là, pareil, les backstage étaient vraiment spacieux, bien organisés. La scène était vraiment super belle. Le public était rempli. Pour l'organisation, c'était vraiment aux petits oignons. Enfin, voilà, vraiment, c'était bien fait. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup plus de passages sur scène et beaucoup plus de temps, même si là aussi, on était très peu dans ma catégorie. Au final, j'ai eu, je crois, 3 ou 4 passages sur scène, dont un seul où j'ai pu vraiment faire ma chorégraphie, donc une chorégraphie que j'avais travaillée, qui n'est pas le posing imposé, mais qui est vraiment un posing libre, quoi. Donc ça, c'était vraiment super Mais cool. moi, je sais que le posing, c'est un truc qui te tient à cœur. Parce que Ouais, bah, donc, il y en a plein qui ne savent pas, mais tu as fait les beaux-arts avant, donc tu as un peu un côté artistique. ouais, c'est Et tu ça. avais pris des cours de posing avec. Comment il s'appelle Alors, le il gars? s'appelle Ablapose, il s'appelle Manu, mais voilà, sur Instagram, c'est Ablapose, donc qui est un chorégraphe et professeur de posing. Et ce qu'il fait à plein temps, voilà, c'est vraiment qu'il donne des cours de posing pour s'exprimer, mais ça, il va les donner pour la personne qui veut simplement apprendre le posing pour sa vie de tous les jours, comme une méditation, comme un pilate ou comme un tai chi. Autant que pour le compétiteur qui veut apprendre à mieux bouger, mieux effectuer ses transitions, améliorer sa prestance sur scène, améliorer vraiment son posing et sublimer un petit peu son physique. Toi, dès le début, tu pensais prendre des cours de posing ou c'est venu au fil de ta Non, préparation? dès le début, en fait, je savais que j'allais prendre les cours. Pour moi, en fait, tout le processus était hyper important. Et avant même que j'ai les dates de ma compétition, je me suis dit, il faut que je prenne des cours de posing parce que j'étais vachement mal à l'aise avec ça au début. J'arrivais pas du tout à poser, j'arrivais pas du tout à faire ressortir mes muscles. D'ailleurs, il faut pas mal de connexions musculaires pour les faire ressortir. Donc, c'est Peut-être vraiment t'arrivais pas à tout contracter en même temps? On se rend pas les trapèzes, si, j'arrivais vachement à les ressortir. Mais oui, là, on se rend pas compte. Mais voilà, ouais, j'avais vachement de mal et à trouver les bonnes postures pour me mettre en avant. Et puis être à l'aise, tu sais, tu es sur des talons pour le posing imposé en tout cas. Donc, tu es sur des talons plutôt hauts, ce qui C'est va quoi? Oh. bah, plus de 10 cm. Ok. Plus de 10 cm, donc vraiment très haut. Moi, j'ai pas du tout l'habitude de porter des talons. Donc,
Donc voilà, mais c'était voilà, quand j'ai su que j'allais faire la compétition, je me suis dit directement, il faut que je prenne des cours. Et en fait, Manu, ça fait des années que je le suis et j'adore ce qu'il véhicule en termes bah voilà, artistiques. Pour moi, ça me rapprochait vachement des beaux-arts et je me suis dit, bah, c'est avec lui que je vais prendre les cours. Ok, bah, ça s'est bien passé parce que j'ai vu que tu avais un super posing. Je t'ai Ouais. vu au fur et à mesure au Super Six Gym, tes poses s'améliorer, Ouais, être plus fluide, plus relâché, souriante, tout ça. totalement, totalement, ouais. Et être souriant, bah, c'était un des trucs aussi hyper importants qui est difficile en fait quand tu commences parce que tu es très concentré sur ton posing. Bien sûr. Et au fur et à mesure, ça se détend, ça se fluidifie, les transitions aussi. Donc voilà, vraiment, ça a été un plaisir de travailler avec lui sur le long terme. Et même maintenant, en fait, même post-compétition, je continue à travailler avec lui, mais plus pour des choses classiques, enfin du classique. C'est quoi du classique? Du classique, donc c'est plus le posing un petit peu bah, comme toi, tu as dû le connaître des années 80 en fait. Ok. Donc un posing un peu plus fluide, à la Bob Paris, enfin voilà, des choses un petit peu plus ouais, classiques physiques, quoi, un petit peu aux années Comme c'est 80. pas ta génération, t'as déjà vu Bob Paris se poser? J'ai déjà vu en vidéo, Ah, en pas en vidéo. vrai, Ouais, ouais, mais c'est pas mal. pas en vrai, mais C'est en pas mal. vidéo, oui, pas mal en vidéo, j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça va plus être un posing comme ça, plus dans l'émotion et plus dans la créativité. Dans la créativité et toujours avec quand même cette réflexion autour d'apporter le meilleur physique possible et enfin les meilleurs angles adaptés à ta Oui, morphologie en pour te fait. montrer sous les meilleurs angles, C'est ça, évidemment. adapté à ta morphologie, parce que pour certaines personnes, un bassin twisté, ça va donner tout de suite une taille plus fine, des épaules plus évasées, etc., etc. Et donc, c'est ça aussi qui est super intéressant avec le posing, c'est savoir se mettre en valeur. Bien sûr. Voilà, c'est savoir se Vas-y, tu mettre vas en pas valeur. montrer ton pire côté. Ben, c'est ça. Donc, c'est ça aussi qui est assez C'est plaisant. quoi ton meilleur côté alors? Je pense que c'est le premier. C'est Non, celui qu'on voit à la caméra ou pas? non, 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 pas du tout. Pas du tout, mais c'est pas grave. Non, non, mais ensuite, par exemple, pour une personne qui va être assez longiligne, grande, avec bon, bah, des épaules un petit peu développées, mais pas trop, et qui a, par exemple, pas trop de taille, bah, un bassin twisté légèrement de trois quarts va permettre de donner cet effet taille plus fine et taille en X, par exemple. Oui, bien sûr, mais je vois. Mais moi, je me souviens, parce que pour ceux qu'on jamais posé, quand j'ai fait les compètes, donc nous avec Yann, avec Fabus, Ouais, avec tous les gars de la team au début, nous on posait énormément. Tous les étés on se retrouvait, ouais, ouais. on posait, et on se rendait bien compte que quand on posait, bah, tu contractais tout simultanément. Mm. C'était un gros travail en fait. C'était Ouais, vraiment, on se rend pas compte tant qu'on n'a jamais posé. Mais nous on vient de cette génération où justement on posait à fond tout ça, et maintenant bah, ça pose beaucoup moins. Les gens ouais. font plus du tout de posing. C'est plus, mais c'était à l'époque un sport un peu marginal. Tu sais, il n'y avait pas grand monde qui faisait. C'est vrai, Il y c'est a- vrai. les fédérations, il y en avait déjà pas mal qui existaient, du moins des associations au sens strict Ouais, du du terme. terme. Mais maintenant, il y en a vraiment encore plus, encore plus, encore plus. Ouais. Je voulais parler aussi un peu de comment c'était passé. Bah déjà, ça fait longtemps bah, que je te connais et que je sais que tu voulais faire des compètes de bodybuilding, mais tu as Ouais. mis un certain temps avant de te lancer. Ouais. Pourquoi? Alors, d'ailleurs, quand j'ai commencé la musculation, c'est vraiment l'année où je suis arrivée au super physique, en fait. Donc, je crois que c'était en 2018-2019, peut-être. Ouais, C'était il y a- on avait fait une vidéo de toute façon sur la chaîne Ouais, où tu es en vignette. c'est ça, c'est vrai. C'était la vignette. Et j'étais encore rikiki, quoi. J'étais encore rikiki. Je commençais tout juste la musculation, donc j'avais perdu pas mal de poids. Et j'avais déjà dans l'idée de faire une compétition, mais je savais qu'il fallait que j'ai un peu plus de maturité. En fait, c'est comme quand tu te lances dans n'importe quel sport. Je sais pas, tu te lances ta première année de kayak, enfin, peut-être tu t'es dit, je vais faire des Non, compétitions, pas du tout. mais Pas du tout. pas du tout. Mais je sais pas, tu te lances dans un sport et c'est pas dès la première année que tu vas te dire, cette année, je fais une compétition. Et surtout dans le bodybuilding, on voit bien que c'est même moi qui avait des étoiles plein les yeux, je sais bien que c'est un sport de maturité. Donc je me suis pas dit à 52 kilos quand j'ai commencé la musculation, je me suis pas dit je vais faire une Tu sèche mesures combien? 1,68 m. Ok, ouais, Donc donc tu là fais maintenant taille moins 16. hein, Tu fais taille moins 16. quand je suis arrivée au Superphysique, je faisais 52 kilos, ouais, je me rappelle. Et après, j'ai pris du poids petit à petit, quoi. Et là, maintenant, là, aujourd'hui, je suis à 58 kilos.
Donc voilà, pas sèche évidemment, mais à un poids de forme raisonnable, facile à tenir et qui est un peu plus santé, quoi, avec quand même plus de masse musculaire qu'à l'époque. Donc tu as mis 3 ans avant de te lancer? J'ai mis 3 ans avant de me lancer parce que déjà, donc je commençais tout juste. Après, il y a eu le coco. Et Coco. le coco. Et c'est vraiment à ce moment-là aussi que j'en ai parlé autour de moi. Donc j'en ai parlé à des amis, j'en ai parlé à des personnes qui m'étaient chères et je leur ai dit, je vais faire une compétition. Mais au début, je me suis dit, mon physique, peut-être, il n'est pas assez développé pour faire la catégorie que j'aime. C'est-à-dire, C'était quoi ta catégorie alors? alors ma catégorie de cœur, c'est la catégorie fitness, body fitness, figure. Donc c'est les catégories femmes musclées en fait. Et on dit souvent, oui, il faut être assez musclé pour faire ça, etc., etc. Et les catégories bikini, même si tu as certaines bikinis qui sont très musclées, surtout quand elles sont sèches, on voit bien les muscles, c'est des catégories qui sont moins musclées. Et c'est des catégories aussi qui sont donc supposées plus accessibles, mais c'est des catégories aussi où le posing, il n'est pas du tout pareil. Il n'est pas du tout pareil, il est beaucoup plus... On va dire plus potiche. C'est ça que tu veux dire? Non, c'est pas du tout ça, mais c'est plus Pas recherché, pas dans la recherché. séduction, dans la séduction Ah, et dans la séduction féminine. Donc, je dis pas que le posing body fitness, il est moins là-dedans, mais dans le posing body fitness, on va plus retrouver en fait simplement du posing des années 80. Voilà, les poses classiques, double biceps de dos, voilà, des choses comme ça, des lat spread, des poses dorsaux de face. triceps, voilà, dorso de face, dorso de dos, double biceps, pose Ah ouais, triceps. tu voulais absolument faire des poses de muscu. Voilà, moi je voulais faire des poses de muscu, je voulais pas faire des poses où je, voilà. Donc, tu ne pas montrer tes efforts, quoi, en gros. Tu dois pas juste Bah, un concours de beauté. en fait, voilà, c'est plus pour moi, c'est pas qu'un concours de beauté parce qu'il faut vraiment voir certaines Non, mais bikinis tu qui peux le sont dire, très t'inquiète musclées. pas. Hein. Non, Il va mais pas y avoir beaucoup de bikinis qui vont nous regarder. Hein. ouais, mais quand même, parce que moi j'ai certaines amies donc qui sont en bikini et t'en as qui sont vraiment sacrément musclées. Donc voilà, il y a quand même un travail là-dessus. Pareil dans la prestance, dans le jeu de scène, parfois il y a vraiment un truc qui est recherché par les bikinis, mais qui est différent du figure. Et moi ça ne me correspond pas tout simplement. Et donc voilà, au début je m'étais dit faut peut-être que je fasse bikini. Et puis je me suis dit mais non, tu vas pas faire un truc qui ne te correspond pas. Et en même temps, il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait ah mais t'es pas assez musclé, tu seras même dans 2 3 ans tu seras jamais assez musclé pour cette catégorie. Et puis en fait je me suis dit bah ok, même si je suis pas assez musclé, je fais du mieux que je peux. Et puis ça me donne en fait ça me donne une première expérience parce que de toute façon si tu tentes pas le truc, tu peux pas savoir si ça te correspond et tu peux pas savoir non plus si ça te plaît. Donc, je me suis dit, autant tester dans la catégorie que je veux. Au moins, je suis plus en accord avec tout le travail que j'aurais mené. Et après, bah, je verrai si j'ai envie de continuer, quoi. Donc, voilà. Comment ça s'est passé ta préparation? Parce que, pareil, bah, moi, en 2007, j'en ai longtemps parlé. Je crois, il y a 12 articles sur le site Superphysique. C'était la mort, quoi. Ouais. Je me souviens, je mangeais rien. J'étais cuit de chez cuit. Bon, il y a 12 parties Ouais. sur le site Superphysique pour ceux qui veulent aller voir où je raconte vraiment tout de tout. Toi, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as séché facilement? Moi, je me souviens que tu mangeais beaucoup au début. À la salle, on se disait, putain, elle mange un peu beaucoup quand même au début. Mais Non, alors en fait, ça a été la prépa, elle a été longue. Bon, ça, c'est normal. En fait, toutes les prépas, elles sont longues. tu partais de combien de kilos déjà? Parce que tu avais fait Ouais. une bonne prise de masse. J'étais C'était bien j'ai boulifié. fait, voilà, j'ai fait une bonne masse. J'étais bien massive, bien, même un peu trop. Je suis montée à 64 kilos, donc c'était un poids que j'avais jamais atteint. Donc forcément, j'ai pris du gras, forcément, j'ai pris des joues, mais concrètement, ça c'était par rapport à ce que j'attendais, ça c'était quand même assez harmonisé. Tu sais, j'avais peur de stocker vraiment localement. Donc oui, forcément, il y a des endroits où tu stockes un petit peu Toi, plus. tu stockes où en priorité? Bah, je crois que tu sais, Oui, non? mais les gens ne savent pas. Donc moi, je stocke majoritairement au niveau du visage et au niveau de la taille. Ok. C'est là, pardon, c'est là où je stocke le plus Tu prends pas, de comme gras. la plupart des femmes, dans le bas du corps? Non, je prends très peu au niveau... pardon, Est-ce que tu veux un verre d'eau? ça va. Ok, je prends très peu au niveau des cuisses. Donc moi, les cuisses, par exemple, c'est un point faible. J'aimerais stocker un petit peu plus au niveau des cuisses, mais je stocke pas du tout. Donc même très peu de cellulite. Tu sais, le truc que les femmes ont d'habitude. Moi, j'ai pas du tout ça. Et je stocke principalement au niveau de la taille et au niveau des joues. Ça me fait vraiment de bonnes joues. Et aussi au niveau des bras arrière du dos.
en haut du dos. Donc, ce qui me donnait Donc, c'était énorme. Mais donc, en fait, j'avais un dos super large. C'était incroyable. Enfin, sur mes photos Oui, de je veux dire, check-in, c'est un point fort, de toute façon. voilà, c'était vraiment un point fort. On voyait quand même mon arrière d'épaule. Voilà, j'avais un dos massif. On me disait tout le temps la masse. Et même moi, j'étais On tapait waouh, dans le dos, solide. solide. Et en plus, bah, ça me faisait vraiment cet effet X. Donc ça, j'étais assez contente, même s'il y avait un gros retard sur les jambes. Et en fait, bah voilà, 64 kilos, première fois que j'atteins ce poids, on commence la prépa, et en fait, là, tu te rends compte que tu as plein de flotte, quoi. Comment t'as plein de flotte? Bah, t'es plein de flotte, en fait, avec la prise de masse. En tout cas, moi, c'était peut-être aussi parce que c'était ma première vraie masse, hein, que j'ai stocké beaucoup d'eau, pas mal de gras aussi, hein, et que, bah voilà, en fait, dès que tu perds du poids, bah, en fait, tu redeviens tout plat, quoi. J'ai perdu du dos d'un coup, mais même si ça restait un point fort, en fait, je me suis dit, ah, mais en fait, mon dos, il n'est pas du tout aussi stock que ce que je pensais, quoi. Donc Bah, voilà. après, c'est la maladie du régime, parce que quand tu fais le régime, tu es toujours. Quand tu es en prise de masse, tu te trouves jamais assez gros, mais tu vois que tu es quand même balèze. Et puis Ouais, au régime, tu vois que tu n'es jamais assez sec, quoi. ouais, franchement, à la fin de la match, j'avais quand même, j'en pouvais plus. J'avais vraiment envie de Tu te commencer forçais à manger en prise de masse? à la fin. C'est pas que je me forçais parce que J'aime bien manger, quoi. j'aime bien manger. Moi, j'adore manger. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, je sentais que, voilà, au bout d'un moment, bah, comme les hommes, quand ils atteignent un certain palier, j'imagine, au niveau digestif, ça devient compliqué, ça fait mal au ventre. Tu te sens un peu amorphe Tu te aussi? sens amorphe. Tu te sens Moins amorphe. d'énergie? Quand tu vas marcher, c'est une tannée parce que t'es un peu plus essoufflé, même si tu fais un petit peu de cardio à côté. Et puis, je voyais sur mes photos que j'avais, voilà, je supportais Plus de te plus ma voir. tronche. Je voyais ma tronche, je me suis dit, waouh, enfin, c'est pas moi, quoi, c'est pas moi. Mais bon, c'était un test. Et voilà, et puis on verra pour la suite. Et ensuite, pour la sèche, bah, effectivement, je suis partie d'assez haut, du coup, en termes de calories par rapport à mon maintien. Et ça allait un petit peu trop lentement au début. Ce qui fait que je perdais. Hein, il n'y a pas eu une semaine tout le long de ma prépa où j'ai stagné. Mais ça allait vraiment lentement. Donc, ça allait pas assez vite, quoi. Je voyais que j'étais encore gras. Enfin, pas forcément, c'était pas gras, en fait, mais enfin, si, Bah, grâce à ta définition. voilà, gras selon ma définition, parce que tout le monde me disait, ah, t'es super, t'es machin, mais moi, je dis, ouais, mais là, je monte sur scène, on se fout de ma gueule, en fait. Donc, c'est pas ça, T'as déjà vu les c'est, photos je sais pas si ça connaît les magazines, mais des fois, il y avait des gars qui montaient sur scène, ouais, justement, ouais, pour ils tout préparaient, quoi. c'est ça. Je me souviens d'un Canadien, je sais plus comment il s'appelait, on se marrait. Le gars était Ouais, affreux, quoi. ouais. Ensuite, voilà, heureusement, j'étais pas affreuse, mais par rapport à certaines filles, bah, clairement, j'étais soit la plus mince, la moins musclée, soit la moins sèche. Parce que voilà, on a poussé la sèche quand même en termes de descente énergétique. Donc voilà, à la fin, j'étais vraiment rincée. Et sur les deux derniers mois, Tu mangeais combien de calories à la fin? je dois vraiment le dire, Oui, bah, dis la vérité. sur la fin, je mangeais 900 calories. Moi, Je mangeais, c'est le podcast de la vérité, quand même, avec Super ouais, Physique à bah, Pousset. sur la 900 fin, calories, bah, c'est beaucoup encore. ouais, j'aurais T'aurais pu pu manger moins. Franchement, je pense que j'aurais dû jeûner 2 jours et manger une fois 500 calories. Oui, je pense que t'aurais dû Mais faire ça, t'aurais été vraiment sèche. probablement, mais je ne sais pas si j'aurais Et tenu. est-ce que tu t'attendais à manger si peu à la fin, au début du régime? Alors, je savais que je devrais descendre bas. Pour moi, dans ma tête, je me disais 1200. 1200, ça serait ma limite. Finalement, à un moment, tu atteins les 1200 et tu vois qu'il faut pousser encore. Et tu te Et t'es dis, pris bon, par le temps, et puis t'as ta et compète, et puis voilà, tu il dis, y a, ouais. il y a ce combat qui arrive et tu dis, bon, bah, let's go, quoi. Enfin, ouais, on teste, même si je sais très bien qu'il n'y a rien de santé là-dedans. Pour moi, c'était pour un objectif. Je savais que c'était pas sur de long terme, que c'était bien dans un objectif précis, et donc j'étais prête à faire ça. Mais clairement, c'est pas le truc à tenir sur des mois et des mois, même si voilà, après la première compète, en fait, donc j'avais un laps de temps de 3 semaines, 3 ou 4 semaines entre les deux compétitions, et j'ai dû retourner directement à 900 calories après la première compétition. Et bah, je vais pas mentir, en fait, tu pleures de fatigue, en fait. Et même, Et au niveau des nerfs, est-ce que tu étais énervé comme une dingue? ouais, Parce alors que moi, je me souviens, c'est tu étais vrai. très susceptible. Alors, Tu étais vraiment donc un voilà, ange tu me garçon. connais un petit peu, je suis un petit peu, voilà, Bah, dis-nous, explique-nous. T'es une fille qui s'énerve? je suis une fille qui s'énerve facilement. Et ouais, sur la fin, c'est vrai que dès qu'il y avait un truc qui allait pas, que ce soit au niveau du posing, au niveau de la fatigue générale,
et bah, tu t'énerves, tu râles, mais aussi, enfin voilà, tu peux plus te voir. Pareil, en fait, tu te trouves trop maigre. Donc, tu te dis, enfin voilà, tu te rabaisses un petit peu. Je me souviens, tu avais posté une photo, c'était la première fois que tu voyais tes abdos. Ouais, ouais, Ça, c'était bien quand même, non? ça c'était bien. Donc, ça c'était super. Mais voilà, il y a tous les mauvais côtés. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, OK, je le fais quand même dans un but précis. Et le jour J, je me sentais quand même bien. Je me sentais quand même bien parce que déjà, tu remanges un petit peu avant. Peut-être tu avais fait une sorte de rebond? En quelque sorte, voilà, pas vraiment un gros rebond, mais quand même, on augmente les apports pour bah, voilà, faire regonfler un peu les muscles. Tu t'as Parce monté que, quoi, les glucides? ouais, les glucides, les protes, elles restent les mêmes, et un tout petit peu les lipides pour la digestion. Pour la digestion. Et en fait, bah voilà, le jour J, en fait, t'es pas fatigué parce que, ok, tu as toute la fatigue, mais tu as aussi, comme j'ai dit, toute l'adrénaline. Et en plus, bah, tu sais que c'est un petit peu ton jour, tu t'es préparé des mois et des mois pour ça. Donc voilà, mais en dehors de cette période-là, sur les 2 derniers mois, c'est vrai que j'étais tout le temps Et à fatiguée. l'entraînement, alors t'étais cuite, t'avais plus rien? À l'entraînement, franchement, ça a été jusqu'aux 2 mois avant la compétition. Et il y a eu comme un crash. Un Et peu le c'est kilo de trop, comme tu dis souvent. voilà, c'est ça. Le Et kilo était cuit, il y a quoi. eu le kilo de trop. Et en fait, à partir de là, et c'est aussi, je pense, par rapport à l'apport énergétique, quand je suis passée sous les 1200, bah là, ça devient en fait. Ça devient n'importe quoi. C'est la survie, quoi. Ouais, tu congestionnes plus. Franchement, c'est de la survie. Tu peux même pas forcer parce qu'en fait, tu te dis, je vais me péter un truc. Est-ce que tu Le arrivais à carence. travailler? Moi, je me souviens que mon premier régime en 2006, et vraiment, je mangeais pas grand-chose et j'avais du mal à travailler, à me Ouais, concentrer. ouais. Bah, franchement, je pense avoir eu. Ça a été difficile sur la fin, mais j'ai eu de la chance. Comme je travaille aussi de chez moi pour les coachings, avec quelques coachings aussi à domicile, mais principalement en ligne, ça me permettait quand même d'être un petit peu reposée avant, un petit peu reposée après, un petit peu me reposer après, et donc d'avoir quand même assez d'énergie pour faire les suivis, ce qui fait que j'ai pas eu de voilà d'arrêt, mais par contre parfois je le gardais pour moi, hein, mais j'avais parfois des irritations par rapport à certaines questions, des choses comme ça. Et en fait, forcément, tu es irrité partout. Ma mère me disait des trucs, j'étais irritée. Oui, Yann mais me moi, disait des je me trucs, souviens, à j'étais... la salle, on disait des petits trucs pour Voilà, c'est t'énerver, ça ça, allait vite, quoi. ça allait super vite. Donc voilà, chose qui, même si je suis impulsive en temps normal, j'arrive plus à en rire quand j'ai quand j'ai bien mangé, quoi. Totalement Quand bien rempli, quoi. quand je suis à mon poids de forme. Quand je suis à mon poids de forme, j'arrive à prendre les choses plus à la légère, alors que quand j'avais plus du tout d'apport énergétique et quand je mangeais peu, bah, j'avais plus du tout d'énergie pour rigoler, quoi. Donc, ouais. Tu pouvais plus sourire, quoi. Bah, Sauf sur après, scène. franchement, ouais, sur scène, par contre, ouais, t'es full smile. Mais voilà, c'était une expérience. Et par contre, après, dès que tu remanges normalement, bah, tout redevient à la normale. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que ça peut se dégrader très vite, mais ça peut revenir aussi très vite à la normale. Enfin, en tout cas, ton état de forme, ton état d'appréhender les choses, voilà, tes émotions, tout ça. Donc, ça revient vite. Combien ça coûte de faire une compète? Parce que, ouais, parce que moi j'y connaissais pas grand-chose bah, chez les filles, parce que nous, c'était juste un slip Ouais, brillant qui coûtait déjà, je sais plus, 60 balles. Tu te dis, putain, 60 balles pour un slip, t'étais dégoûté. ouais. Toi, je sais que bah, il y avait les talons, t'as les bikinis perso, tout ça. Ouais. Et de ce que j'ai bien Plus compris, les licences. les licences, le TAN Le aussi. tan, ouais. Le TAN, parce que nous, pareil, à mon époque, je sais pas s'il y en a qui font encore ça, mais nous, c'était un pot, et puis Si, tu te le faisais étaler, quoi. voilà, on peut faire encore, sauf qu'en général, Bah, c'est moins bien étalé, c'est moins voilà, uniforme. c'est moins uniforme. Maintenant, il y a des petits rouleaux, c'est comme des rouleaux à peinture hein, pour Tu fais faire ça. peindre? Bah non, moi j'ai fait en cabine. Donc voilà, c'est un spray. C'est un spray, donc c'est comme une douche, c'est un pommeau de douche. Et bah voilà, t'es nu, hein, t'es nu, et il y a quelqu'un qui vient te doucher de tan en fait. Donc voilà, et Ok. t'as une couche, deux Et couches. est-ce que tu choisis une couleur particulière? Comment ça Non, marche? c'est eux qui décident, enfin c'est eux qui choisissent parce qu'ils sont habitués, c'est des professionnels Du TAN, voilà, de professionnels voir les du gens TAN. nus. De... Ouais, aussi probablement, ils doivent en voir à l'appel, hein, parce que sur les compétitions, bah, ils font ça, parfois tu as 100 athlètes, par exemple à l'Open des Corsaires, il y avait 100 athlètes, donc une majorité quand même qui passait en cabine, je l'ai bien vu, hein, et donc voilà, ils tannent à l'appel, tu as des hommes, des femmes. Combien ça coûte ça de cette année?
ça coûte ça dépend des prestataires, donc ça coûte entre 60 et 90 euros et parfois même plus selon les compétitions et selon les fédérations en fait. Ok. Donc moi, pour la WNBF, je ne sais plus exactement, mais je crois que j'avais payé pareil, voilà, entre 60 et 80 et pareil pour l'Open des Corsaires, ce qui est un prix plutôt raisonnable étant donné que tu as 2 couches, que c'est bien fait. Enfin voilà, pour moi en fait, je me disais, je préfère me délester de cette charge mentale plutôt que d'avoir quelqu'un qui me peigne avec un truc que j'ai acheté et que Mais je ouais, sois que ça pas va pas, sûre ça va de pas voilà super, bien sûr. et donc m'alléger mentalement et payer le prix quoi. Et ensuite, les bikinis, Voilà. parce que c'est un peu la touche personnelle. C'est ça, ouais, les Et alors, bikinis. combien ça coûte, un bikini? Parce Alors, que moi, je me dis que ça coûtait rien. ça, Et ça coûte quand super tu m'as cher. dit, c'est hors de prix. C'est hors de prix, donc un bikini de scène, ça coûte minimum 250. 250 € un bikini? Minimum. Donc, c'est Et un bout de ficelle en ah, bas et un mais- cacheton. non, mais bah non, parce qu'il Ah, y a, quand il même y a, il pas. y a Il y a de la matière. quand même de la matière, tu sais, il y a les diamants, tout ça, enfin, c'est Ouais, des des faux strass, diamants, mais ouais, ouais. voilà, des faux diamants. Ensuite, ça dépend de la personne qui les fabrique. Et ça peut aller jusqu'à 600 balles. Ok. Donc moi, j'ai choisi de le fabriquer moi-même. Enfin, j'ai pas fabriqué le bikini. Est-ce que ça, tu l'as fabriqué parce que tu avais fait les beaux-arts et que tu savais un peu faire ou pas du Non, tout? alors je l'ai Ah, strassé t'as dû tout moi-même. apprendre alors. Grâce à une fille que j'ai découvert sur Instagram, une fille qui apprenait aux personnes à strasser, en fait. C'est original ça. Très original. Donc, c'est une fille qui fait aussi du burlesque et, euh, et qui est vachement dans la customisation, donc vraiment hyper douée. Et je te donnerai son nom exact. Je ne sais pas comment le prononcer T'as peur exactement. de te tromper à J'ai l'audio? peur- Mais j'ai peur de d'écorcher, donc j'ai pas envie de le dire. Mais elle s'appelle Maëlle, en tout cas. Et elle est hyper douée. Et donc voilà, donc elle avait plein de stories, donc je lui ai posé quelques questions. Et de là, tu n'as que la base du bikini à acheter qui est quand même déjà relativement cher, qui coûte entre 80 et 100 euros. Donc voilà, tu as les strass à acheter. Ça, c'est des trucs que tu achètes sur le site du diable. Et un petit stylo à strass, de la colle, et ensuite tu le fais toi-même. Par contre, c'est des heures de travail, forcément, parce que voilà, c'est assez minutieux. Mais au moins, tu as le plaisir de l'avoir fait toi-même, de mettre les couleurs que tu veux, et tu économises quand même au moins entre 200 et 300 balles. Ok. Mais ça, t'as fait ça pour la première compète? Parce qu'après, Ouais. t'en as loué, je crois. C'est ça. Le deuxième, en fait. Raconte-nous. Raconte-nous une anecdote. Ah, bon. Ok, d'accord. Donc, le fait est que le bikini que j'avais que j'avais strassé, je l'avais acheté et normalement, le bikini pour les figures, pour les catégories figures, est croisé dans le dos. Celui que j'ai reçu, que j'avais commandé, n'était pas croisé dans le dos. Donc, j'ai dû rafistoler le truc moi-même avec l'aide d'Alexia, donc Ouais, Kalsan, qui bien fait sûr. un petit peu de couture. Donc, Alexia m'a aidé à le rafistoler dans le dos. Sauf que le bonnet, donc l'avant du bikini, était fait vraiment pour un bikini qui se croise de manière horizontale, pas de manière croisée. Ok. Et en plus, j'ai perdu du poids. Donc, forcément, le bikini ne tenait pas trop en place. Non, mais ça arrive. Donc ça arrive. Et le fait est que à ma première compétition, bah, il s'est presque entièrement barré, hein, donc c'était un petit peu problématique. Et je me suis dit, je veux pas que ça arrive à ma deuxième compète. Donc, j'ai fait un petit appel au secours sur les réseaux sociaux. J'ai contacté une agence, une entreprise de création de bikini qui est super, française et plutôt raisonnable en termes de prix. Combien ça coûtait de louer un bikini? Pour louer un bikini, c'était 100 euros. Ok. 100 euros pour un mois. Donc Ah, pour un voilà, mois? pour un mois, Ah voilà, ouais, tu le gardes un mois. c'est pas Donc, si donc cher. voilà, en plus, si tu as plusieurs compétitions, Et voilà. donc, tu peux choisir tes couleurs, tout. Il y avait vraiment C'est plein de ça. En modèles. fait, il y a plusieurs modèles. Ils te demandent juste ta taille pour te référer quand même à certains modèles qui seront peut-être plus adaptés. Tu le loues, ils te l'envoient. Voilà. Et ensuite, tu as juste à renvoyer. Il y a tout qui est préparé. Tu sais, t'as même pas beaucoup de choses à faire, quoi. Donc, vraiment impeccable. Et en fait, une autre fille qui allait à l'Open des Carcères avait aussi un bikini et m'a dit, bah, si tu veux l'essayer. Et finalement, ce bikini-là était un peu mieux en termes d'ajustement. M'allait bien. Voilà, j'ai compris. Voilà, m'allait bien. Et donc, c'est celui-là que j'ai porté au final pour la compétition. Voilà. Donc, une compétition, de manière générale, ça coûte super cher. J'ai pas calculé. J'ai été dans l'optique où je me suis dit, je ne calcule pas, mais entre les frais de déplacement, les frais Airbnb, la licence, la place pour le coach en backstage,
le tan, la coiffure, parce que les filles ont besoin de se faire coiffer. Donc, Ouais, c'est vrai. donc voilà, pour certaines, le maquillage. Moi, pour le deuxième, j'ai décidé de ne pas me faire maquiller, de faire le maquillage moi-même. Le bikini, les talons. T'as pris un crédit. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai pris un crédit. Donc voilà, ça fait énormément d'argent et c'est clair que bah, tu gagnes rien en fait. Tu gagnes rien. Qu'est-ce que t'as gagné? Parce que moi, j'avais un t-shirt Buffalo Grill. T'as eu quoi, toi? T'as eu un truc comme ça ou Alors, pas? j'ai eu une très belle, j'ai eu deux belles médailles de bronze. J'ai eu deux belles médailles de bronze, très jolies. Une belle coupe de bronze pour l'Open des Corsaires. J'ai eu une belle orchidée et j'ai eu des BCA. Donc voilà, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'était très sympa et en fait, le geste déjà de l'orchidée était super, super sympa. Et en soi, je recherchais à rien gagner, hein. Quand tu fais ça, de toute façon, tu sais très bien que tu vas perdre de l'argent. Ça, c'est sûr et certain. Tu sais que tu te lances dans une compétition, tu sais que c'est pas pour faire des sous, quoi. Sauf si tu as déjà un niveau hyper avancé, que tu es déjà en pro. Et encore, je pense que ce que gagnent les athlètes en pro, ça suffit pas à Ah, mais bien sûr, bah, rembourser moi je me souviens quand je et à regardais tout ça, défrayer. tu sais, c'était le premier à Olympia, je dis des conneries, hein, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais c'était genre 250 000 dollars, Ouais, puis après c'était 125, ouais, après ouais, c'était c'est 60, ça. et genre, C'est moi et en genre plus. ouais, malheureusement, et genre le dixième il était plus qu'à genre 10 000 Ouais, dollars, et genre c'était 15e, t'avais 1000 dollars quoi. ouais, ouais, bah, c'est ça. Alors que les gars, bon bah en plus ils sont dopés comme des malades, et donc ils ont des Bon, cures ouais. à je sais pas combien, Bah des voilà, c'est dizaines de ça. milliers, Ça rembourse même ça pas. remonte rien du tout. Ça rembourse même pas une cure en Bah fait. non, Ça c'est pour ça rembourse que pas si une t'es pas dans cure. les meilleurs. Ça rembourse pas l'alimentation. Donc Mais c'est voilà, pour ça que c'est. les gars, comme on disait souvent dans les podcasts, ils vivaient à moitié du porno, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai De plus, manière j'ai plus le nom générale. des sites, mais moi, je connaissais des gars, des Français, donc je ne citerai pas de nom, mais qui faisaient ça, exprès, et qui me disaient, mais non, mais attends, il me dit là, je vais rester correct, mais ils faisaient ça, et il me disait, on gagne vraiment un paquet de pognon avec ça, Bah et ouais. ça nous prend 1 heure par jour. Il dit, Je comme sais pas si tu ça, as vu le reportage sur Netflix de Killer Sally. je sais pas qui c'est. Bah, donc, c'est sur une athlète de l'époque qui s'appelle Sally, et donc qui parle de bodybuilding, de culturisme et un peu des déviances. Donc, elle et son conjoint faisaient des cures, hein, évidemment, et avaient pour but, les deux, de concourir en tant que pro. Je crois qu'ils n'ont jamais eu ni l'un ni l'autre leur carte Le pro. niveau, quoi. Mais voilà, en gros, Sally faisait des espèces de luttes improvisées. Enfin, pas improvisées, mais des luttes. Elle allait à domicile chez des gens Pour les soumettre. pour les soumettre. Voilà, Et exactement. t'as envisagé de faire ça alors? Absolument, vu qu'on m'a demandé par mail il y a peu de temps C'est si vrai que t'avais eu une demande comme ça. j'ai eu une demande, donc j'ai décliné parce que Tu voulais bah, pas faire un étranglement? voilà, j'ai pas envie de faire mal aux gens, mais effectivement, bah voilà, peut-être que pour certains athlètes, il y a ce moyen de monétisation. Maintenant, il y a aussi quand même beaucoup euh, Tous les certains comptes OnlyFans, sponsors, et compagnie, ouais, t'as les aussi des trucs comme comptes ça. OnlyFans, les comptes mimes. Donc voilà, moi, je peux pas faire ça. Je n'arrive pas. Je pense pas. Enfin, en fait, je fais le coaching, tu sais très bien, et c'est ça qui me plaît. Et faire ça, bah ensuite, c'est à toi de voir comment tu veux tourner le truc, mais Mais surtout que j'ai envie de dire, t'es déjà un peu vieille pour faire carrière en pro. Donc, donc tu vas pas te doper pour le non, c'est faire. Tu clair. n'as sans doute pas le potentiel en plus pour Alors, je devenir pense que tu es pro. beaucoup plus vieux que moi. Mais Je laisse d'ailleurs, les auditeurs du c'est podcast deviner ton âge. Celui qui trouve l'âge de June aura le ouais. droit de poser une question à June pour le prochain podcast. Ok, ça marche. Voilà, on verra qui trouve. Mais en tout cas, je suis plus jeune que lui. Ça, c'est sûr. C'est pas sûr. C'est sûr. Et qu'est-ce qu'on Ouais, dit? on disait, bah, Ouais, là, t'as ouais. pas d'intérêt à tout plaquer pour devenir pro. Non, 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 voilà, clairement pas, clairement pas. Moi, je sais très bien, enfin, j'ai pas de fausses idées là-dessus, en fait. Si je le fais, c'est simplement parce que j'aime ça, parce que moi, ça me permet de me fixer des objectifs et d'aller un petit peu, de me challenger. Mais par contre, clairement, j'ai pas l'aspiration à devenir pro. Hein, moi qui Enfin, pensais te voir dans les si, magazines qui mais n'existent plus. peut-être, ensuite, c'est pas que j'ai pas enfin, comment dire? C'est pas que t'as pas l'envie, c'est C'est que. pas que j'ai pas l'envie, mais c'est que je suis lucide. Alors, si un jour je passe, je pense pas, ça sera plus dans les 5 prochaines années, et il me faut encore énormément de maturité musculaire, mais voilà, j'ai pas de. Si c'est pas le cas, c'est pas grave en fait. Si c'est le cas, super, ça voudra dire que j'ai bien travaillé et fait tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais voilà, en attendant, il faut d'abord faire tout ce qu'il faut et c'est énormément d'investissement.
Et en fait, année après année, tu vois comment tu évolues. Et il y a un moment, il faut être... voilà, quoi? Tu vois où ça mène après, quoi. Voilà, c'est ça, tu vois où ça mène. Et faut être raisonnable à un moment. Il faut se dire, bah voilà, il y a aussi la santé qui rentre en jeu. Il y a la vie pro, la vie perso. Qu'est-ce que tu veux pour le long terme? Voilà, même si ça fait partie des passions, il y a un moment, je suis aussi raisonnable et voilà, Ouais, bah, après, c'est un c'est que équilibre. voilà, c'est un équilibre à trouver. Pour l'instant, mon équilibre, bah, il est là, il est aussi dans le bodybuilding. On verra dans quelques années. Là, pour l'instant, je compte pas remettre les pieds sur scène avant 2024, quoi. Ok. Pour la compétition, t'es descendu à combien de kilos? 52 kilos. Donc, Donc, le même poids qu'au départ? donc le même poids qu'il y a 3 ans. Par contre, en termes de composition corporelle, j'étais plus musclée. Mon poids le plus bas, c'était 52,4. Est-ce que ça fait mal au cœur de redescendre à ce poids de départ? Ouais. Bah, je sais pas, moi, ma première sèche, j'étais descendu à 85 kilos et Ouais. j'avais pas fait 85 kilos, je crois, déjà à 16 ans, je faisais Ouais. 83 et j'étais descendu à mon poids de 16 ans alors que j'avais Ouais. Bah si, 2006, j'avais 20 ans. c'est vrai quand tu vois que t'es pas en plus complètement écorchée. Donc j'étais lean, tu vois, j'étais quand même sèche, mais j'étais pas la plus sèche, j'étais pas non plus écorchée. Et ouais, descendre à 52 kilos et voir qu'en fait, bah, pour vraiment avoir les muscles sous la peau, il faudrait encore enlever 2 kilos. Bah, tu dis, ok, ça fait un peu mal au 600 cœur. calories? Ouais, voilà, c'est ça, ça fait mal au cœur en fait. Ou alors 900, mais sur plus long. Et là, en fait, voilà, tu as le truc de la santé qui rentre en jeu et tu dis, bon, bah, je suis rincée, j'ai plus de force. Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Enfin, de toute façon, moi, après ma deuxième compétition, je savais que j'allais arrêter, quoi. Donc voilà, il n'y avait pas de question de Bah, à un poursuivre. moment, t'hésitais à en faire 3. À un moment, j'hésitais à en faire 3. C'était seulement si j'avais bien encaissé les 2 premières et j'avoue que ça m'a mis quand même un sacré coup, surtout sur la fin, que c'était vraiment très très dur et je me voyais pas continuer là-dessus en fait. C'était trop, c'était trop en peu de temps. C'était trop en peu de temps et ouais, ça m'a mis vraiment un coup au moral aussi d'être descendu aussi bas. Donc j'avais besoin, je pense, de retrouver un petit peu de répit parce que ça faisait aussi quand même 8 mois sans vraiment de réalimentation, quoi. Donc, sauf sur les jours pré-compétition et sur les jours de compétition, où là, tu peux quand même relativement manger. Mais voilà, donc j'avais plus envie de retourner à une maintenance progressive, quoi. Et là, t'as repris combien de kilos depuis la fin de la compète? Mais ça fait Euh, combien de temps déjà? Ça fait presque 6 mois? Ça va faire, Non, attends, 3-4 mois. 3-4 mois. novembre, décembre, janvier. Ça fait 3 mois. Waouh! Attends, En non, 3 mois? octobre. Enfin, Tu veux te justifier? non, non, ma dernière Tu veux que t'as compétition, mangé des c'était gâteaux? c'était début octobre, ma dernière Mais j'ai vu que compétition. t'avais repris de la bûche au jour de l'an et à Noël. Ah bah ouais, j'ai adoré. C'est vrai que je suis une gourmande, hein. Mais ouais, ma dernière compète, c'était le 8 octobre. C'était le 8 octobre. Donc octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 4 4 mois. mois et t'as repris combien alors? J'ai repris 6 kilos, je crois. 52, Oui, mais c'est ça fait 6. Je sais que t'as pris 6 57. moi. Ouais, 6 kilos. Je sais que t'as repris 6. J'ai repris 6 kilos. Et ça va? Ouais. Ensuite, je vais, pareil, pas mentir, il y a des moments où c'est plus difficile de se voir reprendre du poids, hein, forcément. Mais moi, je me souviens, Au après le tout régime, début. c'est souvent ça, c'est que tu fais ton premier régime et après, tu as du mal à reprendre du gras justement parce que tu dis putain, mais je suis bien et tu reprends un peu de gras, mais Ouais. c'est un peu nécessaire parce que sinon, tu n'as pas de jus, quoi. C'est ça, au début, tu as envie de rester assez bas, donc je restais vraiment assez bas en glucides. Tu mangeais combien de calories quand tu as repris alors? Donc je suis passée de 900 calories à genre 1002. Ah ouais, t'as rien Bah, augmenté. tout au début, Ah hein. ouais, ouais, t'avais peur. Ensuite, j'ai fait 1003. Après, en fait, il y avait quand même eu une période où, tu sais, je suis restée en Bretagne, Ouais, bien sûr. où là, j'ai mangé. Les crêpes, t'as bien goûté les crêpes. Ouais, j'ai bon gâteau breton. Ça, c'est fou, un part breton. Alors moi, j'aime pas trop les gâteaux bretons, mais Yann, il adore. Donc voilà, en tout cas, on s'est bien fait, enfin, je me suis bien fait plaisir, sans exagérer. Et après, donc quand on est retourné à Annecy, là, j'ai rediminué à 1200 et en fait, j'avais tout le temps faim. J'avais encore du mal à dormir. Ouais, mais Donc c'est pas pareil. Au régime, quand tu manges pas, tu dormais presque plus. Je me je souviens que t'étais dormais cuite, plus, quoi. ouais, je dormais plus du tout. Je dormais entre 3 à 4 heures par nuit. Donc voilà, même si j'étais rincée, bah, je redormais pas super bien. Je récupérais quand même un petit peu de force, je le sentais, mais je sentais que j'avais perdu quand même beaucoup de force, quoi. Beaucoup de force et beaucoup de nerveux, en fait, beaucoup d'influx nerveux. Et j'ai réaugmenté petit à petit. Et en fait, il y a eu un moment où il y a eu ce point de bascule où j'ai vraiment réaugmenté
plus significativement, où j'ai augmenté au moins de 30 grammes le matin, 30 grammes le midi, 30 grammes le soir, donc vraiment de manière plus conséquente par rapport à ce que moi je mangeais. Et là, bon, bah oui, mon poids, il a... Voilà, forcément, hein, il a décollé. Et surtout, est-ce que tu as retrouvé la forme à l'entraînement? j'ai retrouvé les mêmes... Est-ce que les perfs que tu avais avant ton régime sont revenus ou pas Ouais, encore? Tout est ouais, revenu? tout est revenu, tout est revenu. Même le bench, parce que je me souviens que le bench, ça avait pris une claque. Alors, le bench, j'en refais plus. Tu sais, je fais de la presse inclinée Ah maintenant oui. à la Panata. Donc, j'ai aussi pas mal modifié ma façon de m'entraîner. Bah oui, oui, bah ça c'est sûr, parce que Donc, là, tu es plus voilà. dans l'optique d'isoler, de travailler les points Voilà, faibles, voilà. Plus travailler vraiment, d'utiliser tes muscles. voilà, d'utiliser les muscles. Donc, vraiment essayer des machines qui vont vraiment me permettre de me focaliser sur le muscle. Donc, le hack squat, par exemple, plutôt qu'un squat classique, où mon facteur limitant, ça va vraiment être mes quadriceps. Et puis ta Et longueur de fémur, quoi. Et puis Ça va voilà, t'emmerder, ensuite, bah quoi. voilà, c'est très difficile, mais au moins mon dos, il est plutôt calé. Et le fait que je me concentre vraiment sur la descente, sur contrôler le mouvement, ça m'évite d'utiliser le rebond, ça m'évite vraiment bah voilà, d'utiliser plus le réflexe d'étirement, Ouais, voilà, bien sûr. statique, d'étirement, contraction, et là, d'être vraiment dans le contrôle sur le musculaire. Pareil, je fais beaucoup les adducteurs, donc voilà, tout ce qui est point faible et qui va me permettre quand même de donner un peu plus de volume là où j'en manque, quoi. Donc, ouais, j'ai changé pas mal la manière de m'entraîner. Mais sur mais je conserve quand même, bah, tu sais, je conserve quand même des Oui, tractions, mais ça, des j'ai vu que tu refais des dips. tractions. Tu refais des dips alors, ça va? Ouais, bah là, pour l'instant, je reste... Ouais, j'ai quand même pas mal perdu sur les dips, mais ça faisait un moment que j'avais arrêté. Ça faisait avant le début de ma sèche que j'avais arrêté. Donc, ça fait T'as mis plus combien de d'un temps, t'as an, mis combien de temps à sécher, en fait? 8 mois. 8 mois, ouais. 8 mois, Huit ouais. mois de restriction calorique alors. Ouais, 8 mois de restriction. Alors, je pense que ça aurait pu être plus court si ça avait été plus agressif. Mais en fait, je pense que 8 mois, c'est pas tant mauvais en termes de période, mais ce qui serait bien, c'est d'être un peu plus agressif au début pour pouvoir remonter un petit peu à la fin, pour pas arriver complètement rincé le jour de la compète et pour Bah regonfler ouais, en mieux fait. vaut être prêt en avance Voilà, qu'arriver. c'est ça. Ensuite, on dit toujours, il faut être prêt le jour J. Mais le truc, c'est que si tu es en retard, bah, tu seras peut-être pas prêt le jour J. Alors que si tu as un peu d'avance, tu peux toujours voilà, recalibrer. Bien sûr, bien sûr. Mais Après, comme on se trouve jamais assez sec, c'est le truc de ouais. dire putain, bah, je descends, tu sais, ça t'arrête plus, quoi. Ouais, ça c'est sûr, il y a toujours du gras à perdre. Pendant ton régime aussi, tu as fait pas mal de cardio, tu sais, il y a toujours ce débat un peu, faut-il faire du cardio ou pas? Mm. Toi, je me souviens que tu t'es mis à fond, quoi. Ouais, alors au début, pas tellement. Puis en fait, à un moment, on s'est dit que ça allait. Enfin, il y avait le choix entre baisser les calories encore et mettre du cardio. Et donc, c'était un stade où on commençait déjà à être assez bas. Donc, quand je dis bas, c'était pas 1800 calories, hein, on était à 1400. Donc, à 1400, je me suis dit, OK, bon, bah, je sais que ça va encore diminuer, mais autant essayer de mettre du cardio. On a mis du cardio quand même de manière assez régulière. C'était 30 minutes post-training ou alors le soir, 4 ou 5 fois par semaine. Donc voilà, et avec 12 000 pas par jour. Donc quand même relativement élevé. Ensuite, t'as des bikinis qui font 1h45 de cardio. Hein. Par Moi, c'est jour. par jour. Donc voilà, ça peut aller très très haut. Moi, c'était 30 minutes, 12 000 pas, ça va. Mais, mais en fait, ça m'a beaucoup plus fatiguée que... ouais, ça m'a beaucoup plus fatiguée psychologiquement et aussi nerveusement. Ensuite, ça a augmenté, De rajouter ouais, des de efforts. rajouter. Donc voilà, donc au final, tout à la fin, ce qu'on a fait, c'était uniquement entre 12 et 14 000 pas par jour et diminuer. Ok. Donc c'est pour ça C'est aussi déjà pas que mal. Ça veut dire quoi, ouais. 12-14 000 pas, t'allais marcher tous les jours en plus? Moi, j'allais marcher tous les jours. Donc ça, tu sais, enfin, je pense que tu marches aussi tous les jours. Moi, c'est un truc, de toute façon, normalement, j'ai pas besoin qu'on me le dise. Hein. J'ai besoin moi-même De d'aller marcher t'aérer. dehors, c'est de m'aérer. Là, juste, c'était encore plus contrôlé. Donc, c'était pas 10 000, c'était minimum 12 000 et entre 12 000 et 15 000. Ok. Donc, voilà. Donc, ouais, c'était en général 45 minutes en matinée, 45 minutes le soir, voire 1 heure matin, 1 heure soir. Et ce qui faisait que j'avais mes pas journaliers, quoi. Et là, aujourd'hui, tu disais que tu voulais remonter sur scène en 2024, pas en 2023. Bah ouais, attends, on est déjà en Oui, 2023. mais tu pourrais remonter, je sais pas, fin d'année, tu pourrais dire je fais masse maintenant, entre guillemets, et puis je Non, ressèche après. je pense que tu sais que c'est pas en un an qu'on fait des progrès significatifs en termes de masse musculaire, à moins qu'on Surnaturel. soit surnaturel, voilà.
En étant naturel, les progrès, c'est vraiment sur le long terme. Tu le dis assez souvent et c'est vrai, hein, et on le voit de plus en plus, surtout quand on a fait un régime, bah, on voit qu'en fait, les gains qu'on a fait sur les années précédentes, bah, parfois, ils sont peu significatifs par rapport à ce à quoi on s'attendait. Donc, il faut vraiment viser plus sur le long terme. Et je pense pour une personne de mon gabarit, en tout cas, une personne de mon gabarit qui n'a pas encore atteint bah, beaucoup de maturité musculaire, bah, il y a besoin de faire au moins, au minimum, 1 an à 1 an et demi de construction musculaire où on va être dans la recherche vraiment de, bah voilà, hein, et l'augmentation énergétique, mais aussi l'augmentation des performances, parce que même s'il faut se concentrer sur certains exercices d'isolation, il y a toujours, c'est toujours corrélé un petit peu à la charge de travail qu'on va avoir. C'est sûr que voilà, en faisant que des répétitions longues ou toujours la même charge, ça va pas nous développer musculairement parlant. Donc, il faut quand même rechercher la progression. Et ça, bah voilà, ça se fait pas sur 1, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ça se fait vraiment sur. Tu me reçois de programme sur 6 semaines pour tout exploser, pour voir ses abdos? Si, bien sûr, j'en vends. Et d'ailleurs, c'est mon produit best-seller. C'est ce qui marche le mieux. Euh, résultat garanti. Mais voilà, donc ouais, c'est ce que je dis aussi tout le temps à mes élèves, c'est sur le long terme, quoi. Quand ils me disent au bout de 2 semaines, mais je comprends pas, je vois pas. Il se passe rien. Il se passe rien. Rembourse-moi. Ouais, ouais. Heureusement, ils me disent pas ça. Mais voilà, je leur dis, ouais, non, en fait, la musculation, c'est un sport. La musculation, le bodybuilding, voilà, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Mais en soi, les deux, c'est des sports de patience, de persévérance et de maturité, tout simplement. Donc ouais, donc 2024, pas 2023. Ok, ouais, parce que moi, je me souviens quand j'avais fait les compètes, pareil, je m'étais dit, j'allais refaire, tout ça, j'étais Ah vraiment oui, motivé. direct. Non, non, pas direct, mais je me dis, voilà, il faut que je travaille, j'avais tu sais, toute ma liste. Et Et finalement, bah, après, finalement, j'ai pas refait, quoi. ouais, ensuite, Parce qu'après, je me suis c'est dit, ça. putain, tous les sacrifices et tout, et je me suis dit, putain, le régime, Ouais, ça m'avait découragé. ça dépend aussi comment ça te touche, en Ouais, ouais, fait. Toi, peut-être que tu as trouvé d'autres choses bah, dans la muscu, en fait. Tu ouais, avais ouais. aussi, bah, voilà, super physique. Tu avais les concours SP ensuite qui sont venus petit à petit. Je sais pas si c'était exactement la même période. Ouais, Voilà, tout à fait, tu as mais t'as des c'est que, en produits. fait, c'était pas Olympia pour moi. Et en fait, moi, je voulais Olympia, Tu vois, quoi. ouais, bah, ouais, moi, ce sera pas Non, mais Olympia. en vrai, je voulais Olympia en Voilà. termes d'organisation, en Ouais, termes d'éclairage, tout bien ça. sûr, ah Et oui, puis, je bah, voyais bien que naturellement, quand je séchais, eh ben, je voyais bien que je perdais, je perdais, je ouais. perdais. Et je disais, bon, bah, ok, Ensuite, je suis sec, entre guillemets, mais je peux toujours être plus sec. Et je disais, ouais. putain, c'est quand même beaucoup d'efforts, finalement, pour. C'est Et puis, tu gâches des mois et des mois de progression à l'entraînement, le temps que ça Alors, revienne. en muscu, par contre, c'est clair que là, tu perds. Donc voilà, ensuite, c'est vrai que quand tu aimes t'entraîner, moi, tu sais, j'adore m'entraîner. Donc quand tu aimes t'entraîner et que tu vois que tu peux plus rien soulever, c'est vrai que c'est hyper. Ouais, et puis la mémoire musculaire est pas si importante que ça. Elle est un peu là, mais finalement, tu te dis, putain, elle est pas si importante que ça, Non, finalement. parce que, ouais, pareil, voilà, pour les Ça tips, regonfle pas comme ça, la force revient pas tant que ça. ça revient pas Il y a une directement. partie qui revient, mais sinon, Il faut du temps aussi. Ensuite, voilà, moi, je pense que ce qui me passionne vraiment dans ce processus-là, c'est aussi tout ce qui est, je pense, du posing beaucoup. Ensuite, tu peux faire du posing seul, hein, tu peux faire du posing et c'est ce que je fais en ce moment. Mais c'est aussi, oui, bah, voir son corps évoluer, voir son corps changer. Donc ensuite, tu peux faire un petit régime pour toi-même, hein, un petit oui, régime pour voilà. la plage. Mais je pense que euh, peut-être que j'ai toujours été un petit peu extrême aussi dans mes pratiques. Donc que ce soit aux Beaux-Arts, ensuite tu sais, j'ai fait le CrossFit, ensuite voilà. Et peut-être que pour moi, c'est aussi un moyen de m'exprimer et de voir jusqu'où je suis capable d'aller. Et c'est pour ça que je pense que je vais continuer, mais Ouais, on tu sait jamais. verras. On sait Tu verras, jamais. bien sûr. On sait jamais. Donc, ouais, on verra. Ensuite, voilà, on n'est pas du tout obligé de concourir ou de faire de la compétition pour faire une sèche ou un régime poussé pour voir un petit peu le résultat De ses de son efforts. travail, ouais, de ses efforts. Donc, voilà. Bah, super, Bah, June. c'est cool. Ça me paraît bien pour ce premier épisode. On se retrouve dans un mois, Ça marche. en forme. Ouais, en super J'espère qu'il ne forme. fera pas 62 kilos d'ici là. J'espère qu'il ne sera Bah, pas on laissé verra. avoir pour l'alimentation, moi. Ouais, bah, non, non, mais moi, c'est clean, hein, tu sais, comme d'hab. Oui, bah, je sais que c'est clean normalement, Voilà. mais On verra. Attends, dans un mois. Ouais, c'est la surprise. De toute façon, on ce verra. sera la Et surprise. puis sans doute qu'on On verra répondra en bien. plus à des questions du Ouais, forum, avec peut-être plaisir, d'ici ouais. là. Grave. Et Ok. bah, super. Et Salut. bah, salut tout le monde.